Après, je suis en train de repenser à ce que t'as dit. En vrai de vrai, c'est pas que je suis diverti comme ça. C'est juste qu'il y a tellement de trucs qui me tentent un peu à droite à gauche que, bon, en fait, je tente un peu tous les jeux qui m'intéressent en fait sur le moment. C'est vrai que là, le style Badger Gates, en vrai, c'est pas vraiment le style qui me tente. Vraiment le style, même si le style est sympa à faire de temps en temps, je pense, c'est pas un style qui me tente plus que ça. C'est juste que j'en ai entendu, putain, beaucoup parler. Puis j'étais en mode, en vrai, pourquoi pas? Et puis en fait, le pourquoi pas s'est transformé en ah, mais c'est le jeu de l'année! Et après, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire une run dessus, quoi. Et en fait, le genre de jeu que moi je préfère, au-delà des jeux comme Pokémon un peu, le genre de jeu que je préfère, c'est les jeux. Excusez-moi. Les jeux que je préfère, c'est des jeux un peu à choix aussi. Genre, bah, les friendzonés, c'est des jeux à choix que j'avais fait. Et là, en fait, dans le jeu, on a directement des impacts dans le dialogue, on a directement tous nos choix, plus ou moins, ont un impact dans l'histoire, et c'est un truc que j'adore. Mais ouais, c'est plus le style qui m'a tenté, plus que. Enfin, c'est plus le jeu en lui-même qui m'a tenté, pardon, plus que justement le, plus que le style, quoi. Voilà. Mais là, t'essayes d'autres choses. Là, c'est comme les films, je tente des trucs à droite à gauche, bon, bah voilà. Les jeux aussi, quoi. Après, il y a beaucoup de jeux, enfin là, le truc, c'est que moi, j'ai mes jeux à moi que je vais tenter, au fur et à mesure, de temps en temps. Puis il y a les jeux que vous avez proposés de temps en temps dans la liste. Il y en a qui sont extrêmement bizarres, hein. Mais la liste est prise, hein. J'ai vraiment une liste de jeux qui va avancer au fur et à mesure. Là, j'ai des jeux jusqu'en 2030, quoi. Je suis très premier degré, parce que en fait, le truc, c'est que je stream. Les vrais streamers, ils streament jusqu'à 8 heures par jour. Moi, je stream pas 8 heures par jour. Du coup, bah, en fait, les jeux, ils mettent pas une semaine à être finis, quoi. Badger Guys, dans un mois, je pense qu'on y est encore. Mais bon, Pokémon déjà, mesdames et messieurs, notre deuxième run. Notre deuxième run de Pokémon, mesdames et messieurs. Hop, on planque ça, et c'est parti, mesdames et messieurs. Bon, pour vous faire la petite histoire très rapidement, parce que bon, l'histoire du premier jeu n'est pas incroyablement longue, mais en plus de ça, l'histoire du premier jeu, on n'a pas beaucoup avancé. En gros, on s'appelle Red, et puis, bah, en fait, notre but, c'est juste de se battre pour des badges. C'est tout pour l'instant. Et on a battu la première arène. On est en Hard Nuzlocke. Le Hard Nuzlocke a des règles plus compliquées qu'un Nuzlocke classique. Et en battant la première arène, on s'est fait laminer la gueule. Mais vraiment, on s'est fait poutrer. Du coup, il nous reste que les 3 Pokémon du dessus, quoi, pour l'instant. Voilà. Et voici, alors voilà, donc il y a le petit truc. Donc on a fouillé le musée d'histoire d'Argenta. Voilà, c'est juste tout ce qu'on a fait. Voilà, on s'est baladé un petit peu. Bon, j'ai dû me préparer parce que, évidemment, le premier champion. En fait, le problème, c'est qu'il y avait un level cap au level 14. Poussifun est passé le level 14 pour aller au level 15. Du coup, j'ai dû aller le ramener. Et j'ai battu le Woopix de Pierre avec Elekid. Je lis ce qui est écrit, je vous traduis grosso modo. Et ensuite, je suis parti de l'arène, sachant que Elekid est un des rares survivants. C'était vraiment le seul survivant qui restait, hein. Poussifeu étant dans le PC et Dynavolt étant capturé après. Et ensuite, on a sauvegardé à la route 3, mesdames et messieurs. T'appelles pareil, tu t'appelles Sylvie. J'ai pas eu le choix, malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, voici donc, du coup notre personnage. Vous avez notre équipe en bas. Nos Pokémon sont soignés, donc on va lui péter la gueule à lui, vu que nos Pokémon sont soignés. Ouais, je ferais mieux de prendre un repos. Ah, ce tunnel depuis cette grotte depuis Azuria te prend beaucoup de force. Bon, le Pokémon de cette zone, on l'a déjà capturé. Donc tranquille. Et on a déjà capturé Dynavolt. Qu'on a appelé Torette, évidemment, par rapport à Thor en Jane Foster. On s'est mis à l'appeler Torette dans un groupe d'amis, du coup, bah, je me suis servi de cette idée pour appeler Dynavolt Torette, quoi. Ok. C'est marrant, j'ai vu beaucoup de défis se lancer un petit peu à droite à gauche dans les défis. J'ai vu des gens lancer la version comme ça, la version modée de Pokémon Rosa. J'ai vu des gens lancer un défi sur noir et blanc. Fidrong notamment qui a lancé le Iron Man, je sais pas quoi. J'ai pas vraiment tout regardé encore. Mais c'est aléatoire, donc je pense pas regarder des masses. En fait, dans les nombreux défis que Pokémon compte, les défis où ils font des ROM aléatoires, c'est les défis que j'aime le moins parce que j'aime bien quand c'est préparé et tout. Oh, wow! C'est le badge de Pierre! Tu viens de l'arène de Pierre, n'est-ce pas? Pierre, il est cool! Il est juste...
Il est juste pas assez respecté, les gens l'aiment et le respectent, il est juste pas très fort. J'aimerais devenir un champion d'arène comme lui. Ouais, oui, bah écoute, il m'a niqué mon équipe, donc bon. Aïe! J'ai glissé sur un Pokémon Géodude. Géodude, c'est Racaillou. Et on a le centre Pokémon qu'on n'a pas fouillé du coup. Hello, Sweetie Pie, j'ai un deal juste pour toi, je te laisse avoir un Pokémon secret, un Magikarp pour juste 500 Pokédollars. J'ai déjà le Pokémon de la zone, ça m'intéresse pas. Chier. J'aurais pu aller voir Léviator. Ok, je peux avoir jusqu'à 6 Pokéballs dans ma ceinture. Ouais, c'est ça. Atmost, en gros, je peux avoir 6 Pokémon avec toi, quoi. Bah oui, c'est normal, ça. La Team Rocket a attaqué les citoyens d'Azuria. C'est pas un... Ah, y a pas un jour où on parle pas de la Team Rocket dans les infos. Des fois, t'as trop de Pokémon avec toi, pour en ajouter trop. Dans ce cas, tu juste à les stocker dans le PC. Bon, ma traduction est très aléatoire, mais vous comprenez quoi. Bon, avec 3 Pokémon, on va donc se lancer dans la grotte... dans le Mont Sélénite, pardon. Le Mont Sélénite qui est un peu chiant, je pense, à fouiller. Là-dedans, il va être encore plus chiant. Et vas-y, on va le tenter. Hein. Le Mont Sélénite, mesdames et messieurs. Au premier Pokémon sauvage, je le capturer, je le rappelle. Hein. C'est parti, mesdames et messieurs, nous avons Nosferapti qui peut évoluer en Ostenfer, du coup, c'est pourquoi pas en vrai. Donc il est niveau 16. Ah l'enfoiré. Ok, il a accès à vampirisme, pas mal. Pas mal. Bon, évidemment, la plus Dracula, parce que je n'ai rien à foutre. Hein. On va le paralyser. C'est not very effective. Bah ouais. Bah oui, tu fais... Ah, j'avais pas eu, mais tu fais 3 jeux par stream en plus, donc c'est sûr que ça vaut moins vite. Après, il faut savoir une chose, c'est que si je faisais pas comme ça, on aurait beaucoup moins de... J'allais dire de trucs différents, mais pas tant que ça, en vrai. Enfin... Ça permet d'avancer un peu tout en même temps, dans un certain sens, quoi. C'est pas mauvais non plus, quoi. Dans un certain sens. Ça permet d'avancer tous les trucs, quoi. Après, c'est juste que je suis nul à chier aussi, hein. Là, le Maraloc, il va durer toute l'année, je pense, hein, largement. Hein. Faire tous les jeux dans le mode de difficulté le plus grand, avec un mec comme moi, c'est chaud quoi. Ah ok, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. En fait, j'ai peur de le tuer en fait maintenant. En plus, comme il se soigne, c'est abruti. Vas-y, tu attaques pour voir. Hein. Voilà, c'était mieux. Oh, cet abruti peut me faire ça, c'est chiant. Bague. Pokéball. Yes, mesdames et messieurs, notre 4ème Pokémon. Alors, je vais quand même m'assurer de quelque chose. Un truc tout con, mais bon, c'est Nosferapti. Alors, notre petit Pokémon, mesdames et messieurs, Nosferapti, donc qui rejoint notre équipe. On va enregistrer l'image. Il m'a ouvert le dossier du dossier de Miss Minute parce que je suis en ce moment je suis en train de travailler dessus. C'est marrant. Normalement demain je suis censé faire le tournage de la voix off. Ah non, même pas demain, je peux pas faire la voix off demain parce que j'ai besoin d'autres trucs que j'ai pas encore fait chier. Normalement demain je suis censé organiser, pouvoir finir toutes les images, tous les trucs un peu à côté. Le dossier de Miss Minute avance bien, hein. Je suis pas spécialement à la bourre ou quoi, pas d'inquiétude. Ce qui me fait peur, c'est plus la vidéo, c'est plus le Panthéon de League of Legends qui va me faire peur, mais bon. Vu que je viens de gratter une game entière, je fais pas trop mal, quoi. Ah, le remake était incroyable, hein, sur League of Legends. Je m'y attendais pas, quoi. Ok, et juste pour être sûr, c'est un mâle qu'on a capturé. Ouais, c'est un mâle. Si je vais là, je fais Nosferapti.
En anglais, c'est... Non, c'est enfer. On sait jamais, il peut y avoir de meilleures idées. En anglais, c'est Crobat. Tac, tac, tac. Nickname. On peut toujours avoir mieux que Dracula, vous savez. Nightwing. Nightwing, c'est pas mal en vrai. Dracula, personne ne propose. Personne ne propose. C'est marrant. Ah si, Dracula, 14ème. Vache. On va l'appeler Nightwing. C'est vrai que je préfère Nightwing. Un peu plus stylé. Nightwing. Nightwing, mesdames et messieurs. Nightwing. Excusez-moi. Bon, on a notre premier Pokémon, maintenant on va essayer de se casser de cette zone. Hop. Ah, chier. J'allais dire avant qu'il y a un autre combat. On va y avoir un chuche-mur. C'est pas spécialement dommage pour le coup. J'aurais peut-être pas dû rester en vrai, j'aurais peut-être dû me casser par contre. Oh, vache! Non, en vrai, le problème là, c'est que je sais pas combien on va les monter. C'était quoi le level cap de. Le level cap de Ondine, c'est level 23, mesdames et messieurs. Donc, il faut que tous nos Pokémon soient à peu près level 22. Ensuite, on rentrera dans l'arène, du coup. Ensuite, on mettra tous nos Pokémon level 23 et on essaiera de la battre. Parce que je rappelle que les dresseurs avant l'arène comptent dans le level cap. Il n'y a que Ondine où on n'a pas le droit de dépasser le level 23 avant de l'affronter. On peut essayer de mettre tous nos Pokémon level 20 à la limite dans le truc. Genre là en fait on va passer le truc normalement une première fois. Ensuite à la sortie on essaiera d'aller... En fait non, on va faire autrement. On va simplement marcher normalement dans le truc. On va fouiller la zone correctement, tout ça. Et en fait on va simplement sortir après et on verra à quel level on est quoi. On avisera après. On va passer dans l'autre sens tout simplement. Je suis complètement con en fait quoi. C'est tout. Du coup niveau Pokémon on est quoi? Enfin... Oui on en a 4 mais ils sont comment les levels? Okay. Il faut monter torrent de level du coup comment on peut. Les touches rémanentes me cassent les couilles. Attendez, je crois que j'ai vu une dinguerie. Attendez par contre. Ok. Désactiver ce raccourci. Ah nique ta mère comment je fais. Touche rémanente. Ok. Hop, on désactive ça. Ah bah ce soir. Ah ma vie sur le PC vient de changer ce soir mesdames et messieurs. Ah je suis heureux hein. Je suis un homme heureux c'est bon. Zubat is paralyzed. He can't move. Il me semble que le monstre Sélénite, c'est là où on fait la rencontre de la Team Rocket, non? Il me semble. Si mes souvenirs sont plus ou moins bons, de toute façon on verra bien, mais... J'espère juste que je vais pas monter trop notre petit Pokémon, là, notre petite Torette, faut pas qu'elle monte trop en level. De toute façon, on a encore un Pokémon à capturer, je crois. Vu qu'il y a la route... on était à la route 3. Il y a la route 4 après le Mont Sélénite. Donc en théorie, on est encore bien pour l'instant. On va arriver à Ondine avec 6 Pokémon, même plus. La question c'est... Est-ce qu'on va passer Ondine, quoi? Parce que je rappelle quand même que si on perd un combat, c'est considéré comme un game over dans le Hard Nuzlocke, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Des gens suspects sont dans la grotte. Qu'est-ce qu'il y en est de toi? Moi je ne suis pas suspect, mais vas-y, go s'affronter mon pote. Catch your catch. Weedle? Non, arrête ta merde. Oh, on va te faire fou. Que des Pokémon insectes, voilà. Come back.
Fume sec qui au final se retrouve à être notre comme notre starter en fait quoi. Au final. C'est celui qui a le plus haut level, les types feu, c'est techniquement un starter. Au final il se retrouve quasiment à être notre starter quoi. On n'a pas le droit de changer, je vous rappelle. Faudrait que je regarde s'il y a un mode défini directement dans les paramètres, ça pourrait gagner un peu de temps. Ouais. Ok, pas mal. Tu m'as eu! Ah, dur! Déjà, on va... Option... Battle Style défini, ça doit être ça, je pense. Bon, ça. Okay. Save. Et on a quand même un badge, hein. C'est pas mal, c'est notre premier badge de toute la run du Maraloc. Il y a un petit moment de plaisir à avoir un petit peu quand même. Excusez-moi. Ok. 13. Bon, ça va partir sur un petit stream Twitter, j'ai l'impression. Hop, qu'est-ce qu'on a comme information à avoir, mesdames et messieurs, aujourd'hui? Alors... on va quand même finir par ça, on va pas gaspiller les PP pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a comme information? Premier rapide pour Moi Moche et Méchant 4. D'accord, ok. Non, je vais pas juger. Juste que Moi Moche et Méchant, c'est pas mal quand même, ouais. Pas commencer à juger ou quoi, je pas de méchanceté ou quoi. C'est juste pas... bah, quand même pas. Mais bon, bah, on est au 4ème film. Hein. Oh, Paras. Heureusement que je t'ai pas eu. Voilà. Alors... ah, bah, en vrai de vrai, j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit. C'est un Nightwing. Ok. Alors, semaine 4 Matrix. C'est vrai que je suis un compte de... Je suis un compte... enfin, je suis... pas je suis moi, je suis... du verbe suivre. Un compte Twitter qui a un truc de cinéma et culture. Et cette année, il a eu comme idée de se voir un film par semaine pour sa culture cinématographique. Cette semaine, c'était autour de Matrix, il a mis Matrix du coup. Ah la vache. Il a kiffé, ouais, franchement qu'il a kiffé, on va un sens. Cillian Murphy trouve les scènes de sexe dans Oppenheimer essentielles à l'histoire. Ah oui, c'est normal. C'est sa relation avec Jean Taclock qui lui a fait perdre son habilitation de sécurité et qui a finalement coûté sa carrière. Je pense qu'il était essentiel de souligner l'intimité et la proximité de leur relation. Mais c'est vrai, c'est purement vrai. Mais c'est pas... d'ailleurs, c'est pas que ça dans un sens. C'est même pour prouver que leur relation à eux est beaucoup plus intime que sa relation avec sa propre femme, puisqu'au final, on voit pas un seul moment intime entre lui et sa femme. C'est même pour prouver ça dans un sens. Mais ceux qui disent que les scènes de sexe dans Oppenheimer n'ont aucune utilité au scénario sont des malades mentaux. Ils ont pas vu le film les deux yeux ouverts, mais après, moi-même, de base, je suis pas forcément... enfin, je veux dire... il y en a dans certains films où je peux dire qu'elles sont pas essentielles. Par exemple, je vais pas faire le mec aigri, mais dans Poor Things, par exemple, bah, tu te demandes pourquoi il y en a autant, quoi, tu vois. À la limite, voilà, bon. Oppenheimer... carré dans l'axe, nickel, parfait. Napoléon, c'est cringe. Napoléon, ça sert à rien. mais, non mais Napoléon, c'est ultra cringe. C'est pas que ça sert à quelque chose ou pas, c'est que c'est juste que c'est cringe, quoi. Mais franchement, dans Oppenheimer, c'est oui. Alors, oui, on voit ce qu'on a comme information. Ah oui, ça c'est une information qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est que on est sur comment dire, Spider-Man 4. Le côté Disney, avec Kevin Feige, préfère avoir un Spider-Man 4 rural, etc. etc. Sony essaye de remettre Andrew Garfield et Tobey Maguire dans le film. Apparemment, il y a une petite dualité qui se place un petit peu
dans les décisions. On verra ce que deviendra Spider-Man 4. J'espère qu'il sera pas trop nul à chier. Là, il y a Tom Holland en acteur principal. Ah, déjà hyper mal, quoi. Bref. Erin Moriarty qui quitte les réseaux sociaux suite à l'accusation de chirurgie esthétique. Alors, Erin Moriarty, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de l'actrice, elle a joué dans The Boy, elle a joué celle qui manipule la lumière notamment. Voilà, en fait elle a mis une photo d'elle parce qu'elle a fait de la chirurgie esthétique. Et en fait c'est... je sais pas comment ça s'appelle, ça avait un nom, j'ai pas suivi. Mais oui en fait, elle s'est fait descendre sur les réseaux pour avoir fait ça, grosso modo. Du coup elle a quitté les réseaux suite à cette blague de harcèlement, oserais-je dire. Après, bon, voilà, chacun a ses avis sur la beauté ou non. Hein. Le truc, c'est que bon, de là à en faire du harcèlement, faut un peu les se faire foutre, quoi. Mais bon. Ah oui, on a le. Ah, c'est vrai quand même qu'on a ça. On a le jeu Suicide Squad qui va sortir dans le mois, mesdames et messieurs. Oserais-je dire que si on le fait en stream, c'est que c'est dans longtemps. Moi, en fait, de base, je ne découvrirai pas le jeu en stream. Je pense que de temps en temps, j'ai regardé des let's play, en fait. What? I'm waiting for my friend to... Alors, il attend ses amis pour qu'il le trouve ici. En fait, je vais pas regarder un let's play du jeu, je vais regarder l'histoire du jeu. Dans la semaine, il y aura forcément un mec qui fera une vidéo avec l'histoire. Et je la regarderai partie par partie. J'ai commencé ça sur Spider-Man. Je n'ai même pas fini, parce que, bon, vous voyez, ça m'a pas... C'est joli, mais l'histoire m'a pas pris tant que ça, même si j'ai kiffé l'idée. Suicide Squad, je fais pareil, parce que Suicide Squad, l'histoire est peut-être géniale, donc en tant que fan de la Suicide Squad, je laisserai sûrement une chance à l'histoire du jeu, mais le gameplay, a l'air nul à chier. Je suis désolé, peut-être que je juge uniquement d'après des extraits, mais bon, en vrai de vrai, je suis désolé, mais quand tu vois le truc, ça ressemble. En fait, le truc, c'est que déjà, ils le foutent dans le même univers que les jeux Arkham. Dans le début, pas de soucis. Ensuite, dans les jeux Arkham, on a un Deadshot blanc. Dans le jeu, on a un Deadshot noir. Ils ont justifié ça par le fait que le premier Deadshot dans les jeux Arkham était un imposteur, et que celui dans les jeux est le vrai Deadshot, quoi. Cette partie-là de l'histoire, je me dis pourquoi pas. Moi, j'aime bien cette idée d'imposteur et tout. Ok, pas de soucis. Maintenant, est-ce que ça sera dit dans le jeu? C'est pas encore dit, j'espère que oui. J'espère qu'on aura une mission pour chasser l'ancien Deadshot, ça peut être très stylé. Sinon si c'est juste un truc qui a été dit hors jeu, ça serait nul à chier. Hein, n'est-ce pas Pokémon? Un Pokémon, je vais beaucoup râler sur cette partie-là, hein, mais Pokémon, je rappelle quand même que l'histoire principale de l'épilogue est racontée dans une vidéo sur internet. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, Suicide Squad se passe après les Arkham, donc le Joker est mort. Comme ça, d'accord? Eh bien non, parce que le Joker revient, mais dans d'une autre dimension. Voilà. Alors, je suis pas contre l'utilisation du multivers, en théorie, d'accord? Moi, le multivers, ça me permet des trucs très stylés. Mes films Lego vont tourner plus ou moins autour du multivers, en plus. J'aime beaucoup l'idée du multivers. Là, utiliser le multivers pour ramener le Joker et te dire le Joker depuis le début, c'est un mec du multivers. Non, ta gueule en fait, ta gueule. Voilà. Et ensuite, ils ont osé ramener... Oh, la Team Rocket. Nous, la Team Rocket, sommes des gangsters Pokémon. On utilise la peur. La peur est notre plus grande force. En fait, Poison Ivy dans Batman Arkham Knight, elle se suicide, elle se sacrifie en fait pour sauver Gotham. Sacrifice super bien, aucun problème. Vous voyez le genre quoi. Et là, notre équipe pue la merde. Et en fait, il y a une bébé Poison Ivy dans The Suicide Squad. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Dans mes premiers degrés, je suis pas encore prêt à assumer de voir leur merde en fait. Quoi. Pour l'instant, j'ai peur. Voilà. Donc je vais regarder l'histoire, et si l'histoire me plaît, peut-être on le fera en stream, mais pas à sa sortie. On le fera quand on aura fait les autres jeux Arkham en stream. Voilà. Mais le jeu me hype pas trop. Et ça, en plus de ça, je rappelle que ça c'est quand même un truc que j'ai pas encore pardonné. King Shark nage dans les airs.
c'est tout pour moi. Voilà. C'est... Pour moi, c'est une dinguerie, hein. Je vais pas encore pardonner ça. C'est nickel, il m'a pas touché une seule fois cet abruti. Puis un peu la merde ton Pokémon quoi. En plus les agriculteurs, les taxis tenteront de bloquer Paris demain. Bon, si vous habitez à Paris demain, grosso modo, vous êtes dans une merde noire. On est... J'aimerais dire on est ensemble ou quoi, mais... Mais non quoi. Paris c'est... C'est de la merde. Mais voilà, je changerai pas d'avis en fait. Hein. Paris est la pire ville de France quoi. Enfin, pour y habiter en tout cas. Après peut-être que... Je sais pas, peut-être... Pour y passer... En vrai quand j'y suis passé à Paris... T'as pas la pollution de la ville. Ouais mais c'est industriel de fou. En fait c'est peut-être... Peut-être que je suis aigri ou que je suis vieux, je sais pas, mais... Genre, moi je préfère 1000 fois... En fait je préfère avoir la connexion de la ville, en termes d'internet, mais le style un peu de la campagne, je veux dire... Le style genre... Je sais pas, c'est nul de voir des bâtiments partout en fait quoi. Sauf quand t'es à New York ou à Times Square, là je capitule. Mais bon, pour y habiter... Tiens, c'est marrant, un des youtubeurs ciné que je suis, il vient de dire l'un des meilleurs jeux de coopération que j'ai fait, extrêmement addictif. Je viens d'avoir 3 étoiles partout, je vous conseille même si vous allez vous engueuler. Et l'image, c'est Overcook 1. Il est marrant ce youtubeur ciné. C'est marrant parce qu'en 2023, j'étais pas d'accord avec 90% de ses critiques. Bon, en 2024, ça va, il a des avis beaucoup plus mitigés, je trouve, beaucoup plus dosés, beaucoup plus... Enfin, je suis beaucoup plus d'accord, quoi. Ah oui. Oh alors ça par contre c'est un truc très marrant. Sur Twitter je suis tombé sur un compte d'un cycliste. Alors le mec s'appelle Vélotaf, etc. Puis il poste des vidéos de lui en cyclisme. Alors faut savoir une chose. Si vous n'êtes pas sur internet, vous allez pas forcément le savoir. Mais la légende urbaine d'internet, de Twitter surtout, c'est que les cyclistes sont tous des connards. Le truc c'est que ce compte là... il va parfaitement avec ce genre de réputation. En fait, ce mec-là, il poste des vidéos en mode ouais, un tel, il respecte pas le code de la route et tout. Lui-même, vous verriez, c'est une dinguerie comment c'est un connard. Hein. Genre, il y avait une vidéo, moi c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est une vidéo où ce mec, en fait, tout simplement, essaye de traverser. En fait, il est sur le trottoir et il veut passer plus ou moins sur la route, je sais pas quoi. Et il prend la mauvaise. Je sais pas, passage piéton, je sais pas quoi, enfin je sais plus trop exactement ce qu'il a pris. Et une voiture ne s'arrête pas, elle est pas passée, etc. Donc le mec, ce qu'il fait, c'est que il le prend mal, il va rattraper la voiture, il s'engage sur un rond-point, il va parler au mec, sur le rond-point. Bon, déjà, bon. Et ensuite, pour repartir, il va faire quoi? Il va prendre le rond-point à l'envers, cet abruti. Je vous jure que c'est vrai. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que, bon, ce qui est drôle, c'est pas forcément l'action en elle-même. L'action, tu t'en fous, tu la vois en vidéo, bon bah voilà. Ce qui est drôle, c'est les commentaires. Parce que les gars, Twitter, c'est l'endroit le plus toxique sur Terre après TikTok. Et en fait, les mecs, ils arrêtaient pas de le lyncher, etc. Lui, il répondait full premier degré comme une merde, arrogante, voilà, parce que pour le coup, le mec... Les cyclistes sont peut-être pas tous des connards, hein, étant moi-même cycliste, avant que ma jambe se pète pendant une vidéo, mais étant moi-même cycliste, voilà, je pense pas être un gros connard, enfin si, bon, j'en suis un. Bon ok, il y a des exceptions, croyez-moi, mais moi j'en suis pas une. En fait, le truc c'est que, voilà, le mec est un connard. Et en fait, ça m'amuse énormément, parce que bon bah voilà, évidemment, cet abruti, merde, bah si, c'est bon. Cet abruti, évidemment, fait tout pour les tilter en plus. Et la vidéo où j'ai vraiment tapé mes meilleures barres, mais vraiment premier degré, c'est une vidéo où il est sur un... Je saurais même pas comment dire ça. Il est sur un... Sur une voie de canal. Il y a l'eau là, et là il y a la terre. Il est sur une piste cyclable en fait.
Et le mec devant lui, il voit qu'il y a deux humains qui sont des agents de la mairie, je crois que c'est la mairie qui fait ça, qui travaillent à déblayer la route en fait. Ça se voit, c'est devant lui en fait. Et cet abruti, il roule, il va s'arrêter au dernier moment en fait. Il va s'arrêter au moment où il va être derrière les gens. Et en fait, tout simplement, ben, quelqu'un va reculer, etc. Et ils vont se taper en fait quoi. Et il a dit, oh le mec, je crois que je l'ai un peu énervé parce que le mec il rage, je crois. Quoi. Et en fait, il était en train de dire que son but, c'était tout simplement de s'arrêter un peu avant et qu'il n'avait pas prévu que le mec recule. Alors que le mec, à tout moment, voilà, il n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un derrière. Il voulait apparemment lui taper dans le dos, je sais pas quoi. Enfin. Et en fait, dans les commentaires, il arrêtait pas de dire « Non mais vous comprenez pas ma stratégie ». Vraiment le mot stratégie. Alors, je peux vous dire que les mecs qui lui répondaient « Ta stratégie pour l'interrogation ? Ok Napoléon ». Bah j'étais mort de rire en fait quoi. J'étais mort de rire. Mais voilà quoi, c'est... Il a fait des vidéos récemment au ski ce mec là et en fait comme il connaissait pas le ski, il a tenté de faire des... En fait je sais pas, je pense que il y a moyen que ce soit un compte parodique aussi, parce que tellement ça va mourir de rire. Il a dit ouais le mec me coupe la route. Et apparemment, alors moi je suis pas skieur donc je connais pas, mais il y a une règle comme quoi au ski, c'est celui qui est en haut, enfin en haut d'une pente, qui est censé contrôler sa vitesse. Donc si un mec lui coupe la route, bah c'est au mec d'en haut de contrôler sa vitesse, faut pas qu'il y ait de problème quoi. C'était hilarant. Les mecs ils ont pas arrêté de le lyncher, mais c'est... Après le mec, voilà, j'ai l'impression qu'il cherche à moitié aussi, il faut le dire. Et il s'est arrêté dans un virage, en plein milieu d'un virage. Et il y a un mec qui lui est rentré dedans. Et il a mis la vidéo, puis il a dit « Ah, c'est un mec qui contrôle pas sa vitesse !» Et t'as les mecs, dans les commentaires, ils ont pas arrêté de lui dire « Mais abruti, tu t'es garé en plein milieu d'un virage. Tu cherches la merde. » Enfin bref. Je suis désolé, mais Twitter, quand vous êtes en dépression, vraiment, Twitter, vous l'allumez. Enfin, dépression dans le sens où vous n'avez pas le moral, pas dans le sens où vous êtes en vraie dépression. Vous allumez Twitter, vous cherchez quelques trucs à la con, et je vous jure que c'est... On en pleure de rire, quoi. C'est un truc unique, Twitter, hein, c'est... Ah la vache. Ah, il y a plein d'objets partout. Ah mais c'est vrai, attendez, c'est vrai qu'on peut courir maintenant. Je fais genre je marche, mais oui, c'est bon. Attends, ne m'esquive pas. Bon, je voulais pas là-bas. Je voulais pas te affronter maintenant, mais j'avais pas d'esquiver. Ah la vache. Demain ça va être très... Je pense qu'à Paris demain ça va être très drôle, mon premier degré par contre. Parce que vous savez les agriculteurs, bon qu'on les soutienne pas, chacun a votre avis. Demain ils vont être à Paris. Et je pense que ça peut très vite partir en cacahuète en fait. C'est très tendu là. Hein. Bon, de toute façon on dit ça à toutes les grandes crises, hein, mais là ça m'a l'air un peu plus chaud quoi. On verra. Hein. Il faut que j'arrête de parler de politique. En fait, sur Twitter, je commence à avoir des trucs politiques parce que j'ai commencé à réagir à des trucs politiques parce que le discours de Macron, moi, m'avait un peu tilt de moi-même, quoi. En fait. Et puis j'ai plein de trucs politiques dans mes feeds, quoi. C'est plus ou moins chiant, parce que la politique, c'est pas drôle, quoi. Enfin, si, c'est drôle, mais enfin... C'est drôle dans la forme, mais dans le fond, c'est pas drôle, quoi. Dans la forme, t'as l'impression que la politique c'est une cour de récré à échelle adulte, mais dans la forme c'est quand même le gouvernement du pays quoi, donc bon c'est pas très drôle non plus quoi. Quand tu te poses 5 secondes et que en fait, tu te rends compte de ce de quoi je suis en train de rire, c'est la politique, c'est le gouvernement, en fait je me dis en fait c'est pas drôle parce que c'est des décisions qu'ils sont en train de prendre qui vont affecter notre vie quoi. Enfin bref. Daredevil également, bah du coup Daredevil étant en plein tournage, on a des leaks. Comme quoi on va revoir le retour de Karen et de Nelson. Évidemment, hâte de voir ça. Mais en fait il faudrait que je me refasse Daredevil aussi un jour, mais il y a 3 saisons. La 2 je l'avais pas spécialement kiffé, la 2. En fait ce qui est con, c'est que dans l'histoire, la 1 et la 3 sont des gros bangers. Mais que la 2 est celle qui a le meilleur costume de Daredevil. Parce que Daredevil a un costume
qu'à titre personnel, bah, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que ce costume, dans la saison 1 et 3, il a un costume juste de tissu noir, quoi. Et le costume de Daredevil, le vrai, bah, il est dans la 2, quoi. Voilà, c'est juste un poil dommage. Putain, fait chier, j'ai pas envie de risquer un truc. En fait, je vais tenter un truc, mais j'ai peur de le risquer, mais vas-y. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Spark, 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 Star, fils de chien. Mesdames et messieurs qui jouent encore à Pokémon Écarlate, le prochain Pokémon en Red Terra Crystal, cette étoile a été dévoilé. Il s'agira de Pingoléon. Voilà, mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés à vouloir faire, si vous le faites encore, tout simplement. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas rallumé le jeu. En fait, depuis le dernier stream, j'ai pas rallumé le jeu. Voilà. Ah là là. Je vois des mecs aussi qui ont découvert La La Land aujourd'hui. Je suis bien content qu'ils le découvrent. Après, La La Land, pour moi, c'est ce qu'on appelle le... En fait, pour moi, La La Land, c'est un vrai film. C'est littéralement le cinéma avec un grand C, en fait. Pour moi, La La Land. Voilà. Je me permets de dire ça sans absolument aucune objectivité, en fait. Et pour moi, d'ailleurs, le duo Emma Stone et Ryan Gosling est peut-être le meilleur duo du cinéma. Voilà, il pas expliquer. Il faut encore que je vois Crazy Love, je sais pas quoi, et Gangster Story ou je sais pas quoi. Là. Les deux autres films où ils ont joué ensemble. Mais en fait, je suis en train de me perdre dans ce dédale en fait. Quoi. Faudrait peut-être que je retourne au centre Pokémon, peut-être en vrai. On va faire ça, on va retourner au centre. Je sais pas du tout si on va avoir des repousses dans les armes Nuzlocke. Effectivement, j'aimerais bien en mettre un petit là pour pouvoir rentrer tranquille. Parce que c'est juste une perte de temps plus que d'autres choses. Et en plus, il y a des risques d'XP quoi. Mais vas-y, on va juste courir nos traces. Je veux dire que j'ai quand même perdu 5 Pokémon sur une seule arène. C'est quand même un peu chaud quand on y pense. C'est combien le 72 de les mettre? Ouais. Je sais pas comment ça se passe les mettre. C'est quand même compliqué sur 72. Ouais mais t'arrives au début de 72, ouais, on pourrait le faire. En vrai, si on perd à la Ligue ou si on perd contre Mewtwo, vous savez que c'est le dernier combat, si on perd là-dessus toute la run, il va y avoir un big sum parce qu'il va falloir tout reprendre du début. Hein. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver si on perd notre dernier combat. Hein. C'est pas juste un échec, c'est on reprend tout du début parce qu'il faut quand même qu'on avance tous ces trucs. Quoi. Et ça me foutra le mort. Ça me foutra le big mort, mais il faudra le refaire. Hein. C'est pour ça qu'à aucun moment il faut descendre notre pression. On a la pression, il faut qu'on continue à l'avoir. Après les 30 000 Pokémon qui nous assayent de combat là, c'est un peu... Bon, un peu chiant, mais bon. Le fait qu'on soit en Nuzlocke, moi ça me fait plus peur de prendre des coups perdus, des coups critiques de merde, à droite, à gauche. C'est chaud. Sauf que là, Fume Sec, bah il est niveau 19. Je vous rappelle que la limite de Ondine c'est level 23. Voilà, je rappelle juste ça, je rappelle juste ce détail quoi. Confusion de merde qui nous arrange tellement pas. En fait on a une bonne équipe contre Ondine mais on n'a pas une bonne équipe contre le non-sélénite quoi en fait. C'est chiant de fou en vrai. Chier de fou. Oh la vache. Bon, je suis sur ça, mais bon, vas-y. On est déjà obligé d'y retourner quoi. Vous vous en rendez compte?
c'est chiant de fou. Putain, le mont Sélénite est casse-couille de fou. Faudrait que je me renseigne si on a le droit. Attends, je vais regarder maintenant vite faire dessus. Alors, translate, excusez-moi, hop. Alors, a-t-on le droit au repousse dans sa hard nuzlocke? Ensuite, on fait copier, on fait coller, on aura la règle. Alors, Reddit. Ok, bon, lui, il m'intéresse pas trop. Ok, c'est les règles du nuzlocke. Moi, je monte sur un hard nuzlocke, en fait. Ah. Parce que je suis quand même curieux de cette idée-là, quoi. C'est dommage, je sais pas encore, on verra, je regarderai pour la prochaine fois. De toute façon, il est 1h30 déjà, pas tardé non plus. Je vous propose une dernière expédition avant de retourner ici. Et puis, ça peut durer 5 secondes, ça peut durer 5 minutes. Hein. Ça dépend des Pokémon qu'on croise, quoi. C'est un peu chiant, quoi. Ah, c'est plus chaud que chiant, en fait, quoi. Mais... les Pokémon sont dans les bons ordres, au moins. 16, 16, 16, 19. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là, on met le Delph. Il me semble qu'on peut tomber sur des Pikachu aussi dans la zone. Plus ou moins. Encore. Vas-y, on va faire encore. Hein. Après, je rappelle également qu'on peut utiliser des potions hors combat. On a juste pas le droit de les utiliser dans les combats. Ok. Ah la vache. Oh putain, le pire! Le pire monstre, mesdames et messieurs. Je vais tenter de le paralyser. Ça, au moins, il aura moins de chances de ne faire quoi que ce soit, en fait, c'est abruti. S'il me fait un crit, je suis mort. Vas-y, dégage. Ouais, mais là, il peut tellement me fumer juste toute mon équipe, en fait, il peut. Hein. Il en a rien à foutre, il peut fumer toute mon équipe. 9,46, dis donc là. Excusez-moi. Je suis un fils de pute. Critical. Ok. Ça, c'est quand même vachement chaud les combats en Nuzlocke. Hein. Là, vous vous rendez compte que si on en croise un autre Solaroc sur la zone, on peut potentiellement prendre très très cher. Vous vous en rendez un petit peu compte quand même de la petite dinguerie quand même là. Okay. Donc, moi j'ai bien conscience de ça là. Ah, fils de pute. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Faut qu'on retourne de... bah, Pokémon quoi. On va jamais le passer, on est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va, en fait, on va galérer à passer, parce que c'est du Nuzlocke. J'aurais pas dû, je suis un fils de pute. Oh, non, ça va. Faut que je me casse de là tout de suite. Faut que je soigne quelques Pokémon avec quelques potions, il faut que je me casse. C'est trop la merde.
je suis un vrai fils de pute quand même. Vous vous rendez compte que on peut niquer notre run sur juste cet endroit? Et que je suis très premier degré? Ouais. Level 20, ouais. Level 20. Ouais. C'est déjà chaud là pour moi. Si j'avais encore des Pokémon, en fait juste qu'il me manque des Pokémon en fait là, pour être tranquille. Niveau potion, on en est où? 6. C'est chaud. Sa mère. Sérieusement. Ah, fait chier. S'il te plaît pas un Solarok, s'il te plaît pas un Solarok, je t'en supplie, ouais, nickel. Là, Solarok est en train de me prendre le... En fait, c'est Solarok tout seul qui me bloque. Après, on peut faire autre chose, on peut faire dépasser nos Pokémon le level... le level cap et capturer normalement 3 Pokémon si la technique est bonne pour arriver à Ondine. Mais bon, là, on a quand même Elekid et Dinavolt, on est bien contre elle. Je sais pas si vous vous en rendez compte, on est bien contre Ondine pour l'instant. Non! Oh, je suis un vrai fils de pute, en plus. Oh, j'ai envie de crever. Je suis un fils de pute, hein. On est vraiment premier degré. Là, je mérite d'être insulté, quoi. Putain, j'ai remplacé KG éclair parce que j'ai cliqué trop tôt sur ce putain de touche espace. J'ai le mort, j'ai le mort, j'ai le mort. J'ai le mort. Hey, hey. J'ai pété le câble. Oh merde. Je vais au son Pokémon et je vous laisse là ce soir. Ah mon dieu. J'ai envie de péter mon crâne, c'est horrible. S'il te plaît, pas un Solar. Va te faire enculer. À chaque fois que je vois ce Pokémon, ça a une chance d'être la fin de ma run en fait. Ça me nique mon espoir quoi. Tape sur ton stab enculé quoi. Là, à ce moment-là de la run, j'en veux beaucoup à Pierre, vous savez. Arrête! Il a pris un crit, hein. On va crever. C'est ce que je vous dis, on va crever. C'est tout. Ah, Spark, level 17, mais j'en ai rien à foutre, ton level 17. Oh, on est au même endroit que... En fait, on est au même endroit, tout simplement, en fait. Hein. On est au même endroit qu'au début du stream. Le stream, là, en fait, on a juste
perdu un Pokémon. Voilà, ça me fout encore plus le mort en fait quand j'y pense. Nos Pokémon ont pris quelques levels, on a perdu nos autres Pokémon et c'est tout. Fin du stream quoi. Ça me fout tellement le mort. C'est horrible le Nuzlocke, ça te détruit mentalement. Comment faut que je passe ce truc? Il faut 30 000 potions en vrai je pense. Hein. On va dépenser notre argent je pense. Hein. C'est chaud. Ouais, bah oui. Ah, c'est chaud de fou. C'est chaud de fou le Mont Sélénite. En vrai de vrai, la meilleure solution là c'est d'aller faire les achats maintenant. Je vais les faire maintenant les achats et puis tant pis en vrai. C'est bon, c'est à côté Argentar. Je peux en rester 15 au maximum. Vas-y, on va prendre 7 ans. 7 avec... Ça on a Jail au cas où ça déconne trop. En fait ma proposition c'est vraiment de tracer ma route. Ah, je peux pas non plus faire ça. Je trace ma route pour aller de l'autre côté en fait. Le Mont Sélénite, faut qu'on passe vite, on n'a pas nos Pokémon qu'il faut pour passer ce qu'il faut. Faudrait qu'on le trace le Mont Sélénite en fait. C'est une mauvaise erreur de dire qu'il faut que le fouiller, il faut le tracer. Faut le tracer le machin. Je prends toutes les potions, donc ça merde. Allez, on passera comme ça. Ça passera, ça passera. C'est chaud de fou là. C'est un enfer sur Terre. On peut même pas acheter Magikarp. Bon, bah madame et monsieur, on va se laisser là. C'est un peu le mort en vrai, on va pas devoir parler de nos Ferapsi, mais bon. On va dire c'est comme ça malheureusement. Ah, le coup critique fait très mal quand même. Il fait mal au cœur, mais bon. Bon, mesdames et messieurs, c'est sur un décès de notre run Nuzlocke que nous repartirons ce soir. Mais en vrai de vrai, c'était un bon stream. On a fini nos games dans League of Legends, on a croisé un démon dans Baldur's Gate, on a établi le level de dangerosité, le fils de puterie du Mont Sélénite. Je pense que notre prochain stream sera mercredi. Mercredi, je verrai si je commence à faire le Pokécards. Je verrai un peu comment ça se passe, etc. Peut-être qu'on lancera dessus. Je verrai. Je vous dirai, tiens, je vous tiens au courant, tout simplement. On essaiera d'avancer un peu Baldur's Gate à 80%, et puis on essaiera... Enfin, 80%. Il y a 80% de chances qu'on essaye d'avancer un peu Baldur's Gate, et on finira évidemment sur Pokémon Fire Red Omega. On essaiera de passer au moins le Mont Sélénite d'arriver à Azuria. Je vous tiendrai au courant. On affronte la Team Rocket, je crois qu'il y a dedans. Donc c'est un peu chiant, mais on verra. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on se laisse là. On se retrouve en forme mercredi, je pense, sur YouTube et Twitch. Voilà, mais je vous tiens au courant, et puis bah, écoutez, mesdames et messieurs, on se retrouve plus tard. Reposez-vous bien, et à mercredi, mesdames et messieurs.